Puis ce qu'on appelle des cues, c'est-à-dire des petits marqueurs pour bien jouer en même temps que le film qui passe. Et les musiciens regardent le chef d'orchestre. C'est-à-dire qu'on voit le film, par exemple West Side Story, on enlève la bande-son. On enlève toute la musique. La musique. Et on laisse la bande-son. On laisse les dialogues. Les dialogues, les bruitages, tout ce qui est dans le film. Oui, c'est ça. Surtout, en plus, un film comme West Side Story où les acteurs chantent, c'est infernal comme histoire. C'est-à-dire que vous avez Natalie Wood qui chante, donc il y a juste sa voix qui est conservée dans le film, et vous avez l'orchestre qui joue en même temps que Natalie Wood qui chante. Donc alors au niveau de l'émotion, c'est super fort. Bah, évidemment, le film, on comprend pourquoi ce film a eu quand même 10 Oscars. C'est-à-dire que vous le revoyez 25 000 ans après, c'est quand même un film de 62. Ça marche encore, vous pleurez, vous avez peur, c'est rigolo. Ça marche à tout âge. C'est absolument remarquable. Vous savez, on était aux répétitions et on a vu Ludwig Vicki. Ludwig Vicki, c'est le chef d'orchestre suisse-allemand, incroyable, drôle, comme ça, qui est vraiment, il est vraiment spécialisé dans les ciné-concerts. J'en parlerai après. Mais là, ils ont pris une partition qui est très difficile. Ouais, c'est pas simple. Mais c'est infernal. La partition, et surtout, ce qui est très compliqué, c'est de jouer en même temps que les chanteurs. C'est-à-dire que quand vous avez le chanteur qui est sur scène, quand vous ralentissez un peu ou que vous accélérez, vous suivez son rythme. Voilà, ou le chanteur suit. Là, en l'occurrence, Natalie Wood, sur l'écran. Voilà, c'est ça. On ne peut pas la faire descendre. Exactement. Okay. C'est absolument remarquable. Regardez un petit extrait dans les coulisses. J'adore. Je sais, West Side Story est un cas d'école, une œuvre que j'adore. Il y a 20 ans, j'avais déjà en tête de créer un orchestre symphonique pour jouer la musique de film en direct, pour amener un nouveau public dans les salles et pour montrer aussi à quel point la musique de film est de qualité, d'une incroyable qualité. Ce public est vraiment très large, des plus jeunes aux plus âgés. Tout le monde vient. C'est vraiment un public varié. Quand on a des répétitions comme ça, je me rappelle des erreurs du précédent concert et j'essaie d'y remédier avant de répéter à nouveau. Si on a du temps pour ça, c'est toujours un plus pour s'améliorer. Quand on est sur scène, avec les musiciens, le métronome dans l'oreille, je demande si je peux faire sans. Okay. Maintenant, je dirige sans métronome, sans clic, mais juste avec un écran devant moi. Il y a un repère, des barres, qui défilent, qui m'indique où j'en suis. C'est très difficile de suivre. Je dois donc connaître parfaitement le film et tout spécialement les chansons. C'est la partie la plus difficile. Les temps de réaction pour l'orchestre et pour moi sont très courts. On y va et on s'arrête, on y va, on s'arrête. Quelquefois, je leur dis doucement, restez en place, suivez-moi, on ralentit un petit peu et parfois, je leur explique ce qui se passe. Ne regardez pas seulement la baguette. I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Bémer, il s'appelait. Il n'a pas fait carrière après lui. Non, non. Alors, il joue pendant 3 soirs de suite. Voilà, ils ont joué pendant 3 soirs là. Le West Side Story, voilà. Et ils reviennent après. Ils reviennent en juin et en octobre avec Le Parrain et Titanic. Oula. Voilà, donc même configuration. C'est-à-dire que vous avez le film, vous avez les dialogues et vous avez l'orchestre qui joue en dessous. Je vous promets les poils sur les bras. Là, je le dis à chaque fois, mais là pour le coup, ça marche. Sur les bras ou sur la tête. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle des cheveux, mais je vous pardonne tout aujourd'hui. Voilà. Je me disais, ça ressemble beaucoup à... Merci beaucoup, Alex. Gros bisous. Une revue de presse culturelle, bien sûr.